Shalom, shalom, chers internautes. Bienvenue encore à cette nouvelle édition de notre émission, de votre émission Ikem Torah Live, au cours de laquelle nous sommes richement bénis, enseignés, grandis à la lumière de la parole. Alors, nous sommes accompagnés avec le révérend Emmanuel Kemtoré. Révérend, bonsoir. Bonsoir, Élie. Merci encore d'être là avec nous ce soir. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Alors, le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est un sujet assez important, qui est l'adoration. Nous remarquons que nous adorons à l'église de façon légère, mais quelquefois nous ne prenons pas conscience ou nous ne pesons pas le terme même adoration. C'est dans cette optique, révérend, que nous aimerions savoir d'abord qu'est-ce que l'adoration. Merci bien. C'est un terme qui parcourt la Bible. L'adoration a commencé dans le ciel. Avant que, dans la chronologie biblique, avant que l'homme ne soit créé, Dieu est adoré au ciel. Il y a plusieurs passages qui nous indiquent cela. On parle du trône de Dieu, on parle de la position de Dieu et on parle des anges autour du trône. Un passage explicite se trouve dans Ésaïe chapitre 6 où on voit qu'il y avait des séraphins autour du trône de Dieu qui, chacun, l'un après l'autre, adorait Dieu, se prosternait. Nous voyons aussi dans Apocalypse et dans d'autres passages qu'il y a des quatre êtres vivants et il y a 24 vieillards qui sont autour du trône de Dieu en signe, en position d'adoration. Alors, maintenant, adorer dans l'étymologie du mot adorer, pour ne pas, à cause du temps, pour ne pas trop éclater, le mot adorer, c'est le verbe qui a donné adorer, c'est le verbe se prosterner, proskuneo, qui veut dire se baisser jusqu'à terre. Voilà. Et lorsque on adopte cette position, on est devant un être supérieur. Et littéralement, un être qu'on n'ose même pas regarder de face. Donc, devant la grandeur de Dieu, l'homme n'est rien, il se confond à la poussière. C'est ça qui est derrière le mot proskuneo en grec. En hébreu, c'est shaha. Shaha qui veut dire la même chose, se prosterner ou se mettre à plat ventre littéralement, se prosterner jusqu'à terre. Alors, le mot est rendu plus précisément le rendement en français s'approche plus que le mot parce qu'en français, on peut adorer n'importe quoi. Effectivement. Voilà, donc ça dilue un peu le sens. Quand tu dis, oh, moi j'adore le yaourt, ou bien j'adore la pastèque, ou j'adore... Il y a des gens qui disent ça et on sait ce que ça veut dire. En anglais, le mot worship, qui est quand même un vieux mot anglais, est composé de deux... il y a un préfixe, il y a un suffixe et un préfixe, qui veut dire le mot worth, qui veut dire valeur, qui veut dire ce qui est précieux, worth, et le ship, qui veut dire bateau. Donc, à l'origine, worship veut dire un bateau chargé de trésors. Voilà. Lorsqu'on adore, lorsqu'on worship, on devient un instrument soi-même qui transporte un trésor. Voilà. Ça, c'est un peu pour expliquer l'origine du mot adorer. Donc, adorer n'est possible que quand il y a un être inférieur qui adore un être supérieur. Donc, on ne peut pas adorer ce qui est moins que soi. Effectivement. Donc, en français, quand tu dis tu aimes la mangue, ou tu adores la mangue, ou tu adores même ta femme ou ton bébé, c'est une aberration.
l'adoration ne peut être rendue qu'à Dieu lui seul. Pourquoi adorer Dieu? Parce que nous avons été créés par Dieu, d'abord. Adorer, c'est reconnaître la place de Dieu et du coup reconnaître sa place. Voilà. Quand vous arrivez quelque part, si par exemple vous êtes invité à la présidence demain et vous allez au palais présidentiel, si vous arrivez, vous allez remarquer que le fauteuil du président est différent des autres fauteuils. Même s'il y a 1000 fauteuils dans la salle, généralement le fauteuil du président va être distingué. Donc quand tu arrives en tant qu'invité, si le président n'est pas assis sur son fauteuil, tu ne peux pas oser aller t'asseoir là-bas. Donc adorer, c'est reconnaître ta place devant Dieu et reconnaître ou attribuer la place qui sied à Dieu. Voilà, donc mettre Dieu à sa place et puis toi aussi tu reconnais ta place. Et ta place, notre place devant Dieu, c'est par terre. Voilà. Alors j'aime dire que s'il y a une chose, Dieu peut tout faire. Hein. S'il y a une chose que Dieu ne peut pas faire, c'est adorer. Dieu ne peut pas adorer. J'ai dit tout à l'heure que adorer implique qu'il y ait un être inférieur qui adore un être supérieur, qui est supérieur à Dieu. Dieu est inférieur à qui? Donc Dieu ne peut pas s'adorer. Pourquoi adorer Dieu? Dieu nous a créés justement pour que nous l'adorions. Et avant nous, comme je disais au début, les anges que Dieu a créés l'adoraient. Hein, et adorer Dieu, c'est presque le minimum qu'un homme doit faire s'il est censé. Mais il ne faut pas aussi tomber dans l'erreur de penser que c'est parce qu'on adore Dieu qu'il est Dieu. Dieu est El Shaddai, qui veut dire tout suffisant. Ce n'est pas parce que j'adore Dieu qu'il est Dieu. Donc, si je viens à l'église, si je suis chrétien et je n'adore pas Dieu, ça ne le diminue pas. J'ai dit tout de suite que adorer, c'est reconnaître sa place. Si je n'adore pas Dieu, c'est moi qui me prive, c'est moi qui est perdu, qui suis perdu. Je n'enlève rien à Dieu. Dieu est adoré. Il est suffisamment adoré sans moi, sans l'église. Avant l'église, Dieu était Dieu. Avant Adam et Ève, Dieu était Dieu. Avant ton baptême, Dieu était Dieu. Avant ta première prière, ton premier cri en tant que bébé, Dieu était Dieu. Dieu s'auto-suffit. Donc, il ne faut pas penser que si le monde n'existe pas, si les hommes n'adorent pas Dieu, ça diminue la valeur de Dieu. C'est l'adoration qui nous donne à nous de la valeur. Sans l'adoration, l'homme est perdu. On ne peut pas dire qu'on est chrétien, qu'on connaît Dieu, si on ne sait pas l'adorer comme il faut. Et je terminerai en disant que Jean 4, 24, Jésus l'a dit, que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Parce que je sais que vous allez poser la question comment ou quelle est l'attitude à adopter. Bien sûr, c'est la question. Alors, il faut que nous mettions en pratique Jean 4, 24. Jésus a dit Dieu est esprit. Et si on remet ce texte dans son contexte, ce verset dans son contexte, Dieu parlait à une Samaritaine, enfin Jésus parlait à une Samaritaine qui pensait qu'il y avait un lieu choisi pour adorer, parce qu'il y avait un débat théologique ou religieux ou culturel entre les Samaritains et les Juifs qui pensent que c'est sur le mont Garizim ou sur le mont Sinaï ou Sion, etc. Le lieu de l'adoration importe peu. Depuis le Nouveau Testament, Dieu est esprit. Et on ne peut pas tricher dans le spirituel. Dans le naturel, on peut tricher. Mais dans le spirituel, ce n'est même pas possible. L'équation n'existe pas. Ou bien on est, ou bien on ne l'est pas. Donc quand on parle d'adoration, il n'y a pas une fake adoration. Il n'y a pas une manière fabriquée d'adorer. Ou bien on adore, ou on n'adore pas. Donc Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, car
C'est de tels adorateurs que le Père recherche. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, révérend. C'était Ikem Touré Live. N'hésitez pas à vous abonner et à partager à vos amis dans des groupes WhatsApp, des groupes Facebook ici. Cela va nous faire le plus grand bien. Merci encore, révérend, pour votre présence avec nous cet après-midi. C'est moi. Merci beaucoup. Et shalom.